Bonjour, bonjour, bienvenue. Je vous souhaite la bienvenue, mes enfants. Oh, oh, qu'est-ce que c'est mignon. Bonjour, bienvenue. Bonjour les parents. Bonjour, bonjour les enfants. Je vous en prie, installez-vous. Installez-vous confortablement, les enfants. Oui, les enfants. Merci. Les parents, vous pouvez quitter la salle. Merci bien. Merci. Vous refermez derrière vous? Merci. À tout à l'heure, les parents. On dit au revoir, les parents. Au revoir, les parents. Bon alors, les enfants, bienvenue dans votre premier cours de relations affectives. Je vais vous apprendre comment être affectif avec votre partenaire. Oui, tout à fait. Alors, c'est simple. Que ton partenaire soit un garçon ou une fille, qui soit un poteau électrique, un fil électrique, une voiture même, ça peut arriver. Il y a des vilains coquins dans ce monde. Ouh là là. Bref, il y a différentes manières d'aborder l'affection. Aujourd'hui, je vais, avec l'aide de Patrick, c'est mon assistant, on va vous parler de différentes manières d'affection, mais là d'une manière particulière. Patrick, s'il te plaît. Merci Patrick. Alors, il y a différents types de relations affectives, d'affection, et il y a différentes manières de montrer vraiment l'affection qu'on peut avoir. Alors c'est très simple, c'est de l'humour, hein. Petite intro en humour, bien évidemment, comme bien souvent. Bref, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va parler de la nouvelle loi Evras, la loi qui est importée de Belgique. La Belgique qui a déjà adopté cette loi Evras l'année dernière déjà, depuis la rentrée de septembre 2023. Nous, ça sera à partir de la rentrée de septembre 2024 en France. Et cette loi Evras, franchement, elle est complètement, alors à mon sens, c'est mon avis, hein, comme souvent, tu te gênes pas pour me donner le tien en commentaire, bien sûr, dans le respect, mais tu me dis ce que toi tu en penses. Moi, cette loi, je la trouve complètement lunaire, à côté de ses pompes, à côté de la plaque, à côté de tout ce que tu veux, mais pas dans l'éducation d'un enfant, dans l'instruction d'un enfant. Parce qu'entre l'éducation et l'instruction, il y a une différence. Instruire, c'est instruire. Éduquer, c'est éduquer. Qu'est-ce que t'es con, Dino? T'as vu ça? C'est aux parents d'éduquer les enfants. Et à l'école d'instruire nos mêmes enfants. Depuis 1932, la loi a changé et l'instruction nationale est devenue l'éducation nationale. Ça a été fait en 1932, si je ne dis pas de bêtises, et j'avais noté le nom du gouvernement. C'est le gouvernement d'Édouard Herriot qui a décidé de rebaptiser le nom d'instruction nationale pour éducation nationale. Donc, tu vois, déjà, là, tu dis pourquoi ils changent ça. Aux profs d'instruire et aux parents d'éduquer. Bref, au-delà de tout ça. Je te parle de ça parce que je te laisse écouter. Voilà. Et on se retrouve juste après. J'ai mandaté le Conseil supérieur des programmes. Il m'a remis une proposition de programme sur ce sujet avant que je quitte mes fonctions à l'éducation. Et donc on aura un nouveau programme qui va s'appliquer pour la rentrée, avec pour objectif de réaliser ces séances. En gros, à l'école primaire, on doit apprendre le respect de l'intégrité du corps, le fait qu'on ne peut pas atteindre l'intégrité du corps, que si c'est le cas, c'est des violences et qu'il faut les signaler, enfin, apprendre ça aux enfants. Vas-y, bref. C'est facile à retrouver, tu vas sur X, sur YouTube, tu retrouveras l'intégralité du discours si tu veux. Bref, franchement, c'est complètement lunaire. En plus, le mec, il est tellement à l'aise avec ce qu'il vient défendre comme programme et comme nouvelle loi pour la rentrée prochaine pour l'éducation nationale, tu vois, qu'il en bafouille, tu vois, il est là, il bégaye, le mec, il sait même plus ce qu'il raconte. Je serai toujours en soutien de de dispositifs et d'idées pour faire des propositions. Le mec, il bégaye, il sait plus où on en est. Le mec, lui aussi, tu vois, comme je t'ai dit en début de vidéo, il est à côté de ses pompes, à côté de sa plaque. C'est chaud. Bref, cette loi qui défend hier devant un panel de Français venus lui poser
un marathon de questions, tu vois, il a répondu à un espèce de marathon de questions, acteur en question, ouais. Bref, il est venu défendre cette loi Evras, comme je te le disais aussi en début de vidéo, cette loi Evras qui vient de Belgique, enfin, qui a été déjà plus ou moins mise en Belgique l'année dernière, comme je te disais, et elle va arriver l'année prochaine. Et cette loi Evras, pour moi, elle est vraiment très dangereuse pour la jeunesse, pour les enfants, pour les nouvelles générations. C'est très grave. C'est pas à l'éducation nationale d'apprendre ce genre de choses. La sexualité, les relations affectives, comment se sentir dans son corps, la transidentité, le changement d'identité, enfin tout ce qui peut être autour de ça, tu sais. Enfin, un truc de ouf. Et Evras, ça veut dire, pour être précis, éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Tu vois, voilà. Mais qu'est-ce qu'on vient mettre ce genre de programme et de loi en place pour des enfants à partir de la 3e section de maternelle, donc entre 5 et 6 ans, donc à partir de 5 ans jusqu'à la 3e, donc 14 ans. La 3e, c'est vrai, ils ont 14-15 ans. 5 ans, 15 ans. Pourquoi absolument, à cette tranche d'âge-là, vouloir absolument leur apprendre tout ça? Les mettre en phase et face à des questions qui ne se posent pas à leur âge. Un enfant, avant qu'il atteigne sa puberté, si je ne dis pas de bêtises, et je ne dis pas de bêtises, avant qu'un enfant atteigne sa puberté, c'est des questions qui ne se posent pas. Des pulsions, les pulsions sexuelles, pour éviter la censure, tu m'as compris, c'est des choses qui sont pas dans son cerveau, ils sont pas dans son programme, parce qu'il n'a pas été il a pas eu sa puberté encore, tu vois. Tu vois, donc donc qu'est-ce qu'on va leur mettre ça dans la tête à un âge où ils se posent pas cette question et ça les regarde pas? Moi, franchement, je te dis sincèrement, je trouve ça très très grave, de mettre en place comme ça des séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Franchement, ça a pas sa place. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, c'est pas le moment, c'est pas l'âge. C'est fou. À part un plan machiavélique qui se cacherait derrière, chose que je ne crois pas du tout, forcément. On est en France, c'est super, la liberté d'expression, liberté, égalité, fraternité, franchement, c'est super la France. Donc non, moi, franchement, je vois pas qu'est-ce que ça peut être. Pourquoi ils font ça? Peut-être pour le bien des enfants. Je sais pas quelle société ils veulent construire pour l'avenir. Mais en tout cas, tu me dis sincèrement ce que toi tu en penses. Une fois de plus, dans le respect, s'il te plaît. Pas dans les insultes, machin. Franchement, l'éducation nationale, comme elle s'appelle aujourd'hui depuis 1932, comme je te dis aussi en début de vidéo, marcherait bien, fonctionnerait bien. Arrivé en 6e, les enfants, 9 enfants sur 10 sauraient écrire parfaitement, sauraient compter, calculer, tu vois. Voilà. Ils seraient plus ou moins bien, cool, pas de problème. Arrivé au bac, t'as une majorité, tu vois, de gens qui s'en sortent et tout, c'est super. Ok. Il n'y aurait pas un manque de moyens dans l'éducation nationale, il n'y aurait pas un manque de chauffage quand c'est l'hiver, parce que pour pas que les enfants, tu sais, parce que l'hiver, quand c'est depuis quelques années en France, parce que dans ce doux et merveilleux pays, tu vois, qui est super, hein, c'est super, vive la France. Depuis quelques années, nos élèves, et moi j'en ai un qui subit ça encore cet hiver et l'hiver dernier, pas de chauffage dans les classes. Pas de chauffage dans les classes, et écoute bien l'absurdité, on leur demande d'enlever leur blouson. Oui, mais madame, on a froid. Ouais, mais on est en classe. Donc, c'est quoi le but, en fait? C'est de complètement les rendre schizophréniques, les gosses, les rendre complètement fous. Je sais pas c'est quoi le délire, mais tu vois, il n'y aurait pas de problème de chauffage, d'insalubrité. Il n'y aurait pas de problème de savon dans les toilettes. Parce que, tu sais, ça paraît peut-être débile de dire ça ou simple, tu sais, futile.
Mais c'est important. Ça fait combien de mois dans le collège de mon fils, et t'as vu, je vais pas leur faire de mauvaise publicité, donc je vais pas le nommer, je vais pas dire la ville, tu vois, je suis gentil. Hein. Ils ont pas de savon pour se laver les mains dans les écoles. Et quand tu demandes aux profs ou aux responsables de ce collège, super collège, génial, dans une superbe république, tu vois, on n'a pas de moyens. Voilà. Les profs sont absents, absentéisme des profs, laisse tomber, les profs sont pas remplacés, c'est des vacataires qui viennent, franchement, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais ils sont complètement perdus. Et quand tu es dans le 93, laisse tomber, c'est un zoo pour eux. Non, tu vois, mais vu que l'éducation nationale est parfaite, tu vois, c'est génial, tout va bien, franchement, il n'y a pas lieu à s'inquiéter, tu vois, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, les gars, tranquille, apaisez vos esprits, ça va bien se passer, génial. Tu vois, vu que ça se passe parfaitement bien, bon, pourquoi pas mettre en place une loi pour apprendre l'éducation affective, des relations. C'est super, hein, c'est génial. Un enfant de 6 ans, c'est vrai qu'il se demande, c'est vrai qu'un enfant de 6 ans, il se pose la question si plus tard, il devrait changer d'identité ou se mettre en couple avec un poteau électrique, un arbre ou la tour Eiffel, ou une voiture Tesla. Ah bah non, Tesla, ils ont plus de pot d'échappement. Dommage. Enfin non, tu vois, c'est génial. Tu sais, c'est vrai qu'un enfant à cet âge-là, il se pose ces questions-là. Tu sais, c'est vrai qu'un enfant à cet âge-là, à 6 ans, il a envie de se faire enlever la chipolata pour se mettre à la place un petit abricot. C'est tellement mignon, un petit abricot. Enfin bref. Après, voilà, hein, pourquoi pas. C'est peut-être un nouveau style de société, un nouveau modèle. Pourquoi pas, ça peut être sympathique. On va bien s'amuser. Hein. Franchement, on va s'éclater. Oh, ça va être super. Oh là là, oh, je pense que la vie sera un peu plus jouissive, tu vois. On va prendre du plaisir dans chaque recoin. Ça va être génial. Franchement, on va retourner à l'époque de... Je vais m'arrêter là. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Bien sûr, moi je trouve ça génial comme idée. Franchement, j'ai hâte d'être à la prochaine rentrée. Hein. Franchement, c'est super. Et en plus, tu as vu, hein, depuis 2 ans, là, si je dis pas de bêtises, notre très cher représentant, pour pas le nommer, parce que lui, c'est bon, j'ai plus envie de le nommer, lui, il a enlevé l'école à domicile. C'est interdit maintenant. Tu es obligé d'emmener ton enfant à l'école, à l'éducation nationale, à l'école publique, pour bien qu'il se fasse apprendre, éduquer, bien sûr. On lui éduque la vie, le sens de la vie, les priorités de la vie, mon enfant. C'est important de savoir quelles sont ses priorités dans la vie. Quelles sont les tiennes, tiens? Dis-moi en commentaire quelles sont tes priorités dans la vie. Moi, j'estime que quand tu es un enfant entre 8 ans et 15 ans, que la priorité dans la vie, c'est de savoir si tu es bien dans ton corps, si tu as le bon instrument entre les jambes, tu vois, si tu es à l'aise avec ta petite nouille, ou si tu préfères avoir une petite frisette, c'est super. Non mais franchement, bref, non mais c'est de l'ironie tout ça, hein, tranquille. Bref, vous me dites ce que vous en pensez en commentaire, nous on va se laisser là-dessus. Je vais vous faire un petit montage tranquillement, et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit, selon quand tu regarderas cette vidéo, et nous on se retrouve bientôt. Ciao.